Frères et sœurs, Jésus était un homme de prière. En Marc chapitre 1, verset 35, il est écrit que vers le matin, à l'heure qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Waouh! Et les résultats de ces prières sont spectaculaires, mes chers amis internautes, d'après Marc chapitre 1, verset 34, où il est écrit que Jésus guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Les démons connaissaient très bien Jésus, mes chers amis internautes, et Jésus ne leur permettait pas de lui parler. Mes bien-aimés, au rang des personnes guéries dans ce premier chapitre de Marc toujours, nous pouvons citer la belle-mère de Pierre, un homme lépreux, qui a aussi prié Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, en lui disant, Seigneur, si tu le veux, rends-moi peu. Et Jésus a dit, je le veux. Et cet homme était guéri. Il a été rendu pur par le Seigneur Jésus. Et Jésus a aussi guéri un homme tourmenté par un esprit mauvais, toujours dans ce premier chapitre de Marc, mes chers amis internautes. Et en plus, Jésus parcourait les synagogues et les villes pour enseigner la parole. C'est la prière matinale, mes bien-aimés, qui a donné à Jésus la force d'accomplir ou de réaliser son agenda journalier de relations d'aide, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le monde dans lequel nous vivons est d'abord spirituel avant de devenir physique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que par la foi, nous comprenons que le monde visible tire son origine de l'invisible. Mon frère, ma soeur, comprenez que le monde visible tire son origine de l'invisible. Autrement dit, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous voyons, prend racine dans l'invisible avant de devenir visible. Et vous ne connaissez pas spirituellement vos voisins, vos collègues de travail, vos confidents et malheureusement même vos frères et sœurs dans votre propre famille, mes chers amis internautes. C'est pourquoi c'est dangereux de sortir de chez vous sans la prière matinale pour aller au travail, à l'école ou pour vaquer à vos occupations quotidiennes, mes bien-aimés. Vous risquez de prendre des coups dans la journée si vous ne priez pas, mes chers amis internautes. L'apôtre Pierre dit que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, d'après 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Et c'est par la prière que nous lui résisterons, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, nous venons de voir en Marc chapitre 1, verset 35 que Jésus priait tôt le matin alors qu'il faisait encore très sombre. C'est sa prière matinale qui lui permettait de chasser des démons sur son passage, de guérir les malades et de prêcher la bonne nouvelle avec autorité et puissance. Alors, prions aussi tôt le matin chez nous avant de sortir pour vaquer à notre agenda, car la prière est une flèche contre nos ennemis, mes chers amis. C'est par la prière que nous aurons la victoire sur nos ennemis, d'abord dans le monde invisible et ensuite dans le monde visible, mes chers amis. C'est pourquoi la prière a occupé une place importante dans la vie de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare en Luc chapitre 3, verset 21 à 22 que Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, mes bien-aimés. Avec cette expérience lors de son baptême, mes bien-aimés, Jésus sait que la prière est la seule clé qui ouvre le ciel. C'est pourquoi, dans ses enseignements à ses disciples, Jésus a beaucoup insisté sur la prière. En Luc chapitre 11, après leur avoir enseigné la prière de notre Père, Jésus dit à ses disciples au verset 9, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et c'est la prière qui est la clé de voûte de cette promesse, mes chers amis internautes. Et en Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit que Jésus leur dit ensuite la parabole de la veuve et du juge inique pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Mais bien aimés, Jésus enseigne à ses disciples à prier sans jamais se décourager, mes chers amis internautes. Alors, prions sans jamais nous décourager aussi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours pour encourager ses contemporains à prier,
Jésus déclare en Luc chapitre 21, verset 36 que veillez donc et priez en tout temps. C'est l'équivalent de prier sans cesse, mes chers amis internautes. Et à Gethsemane, Jésus dira à ses disciples en Matthieu chapitre 26, verset 41 que restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Voilà en quelques mots, mes bien-aimés, les enseignements de Jésus sur la prière. Ces enseignements nous concernent encore aujourd'hui avec tous les problèmes et les obstacles qui sont autour de nous, mes chers amis internautes. Alors, prions sans cesse comme Jésus nous le recommande, mes chers amis internautes.